à l'écran normalement deux fenêtres. Celle qui prend la plus grosse partie de l'écran, donc ça va être l'environnement 3D de l'ensemble que l'on veut chiffrer. Et la fenêtre que j'ai activée ici est la partie devis. Donc l'idée, c'est justement comment, d'une façon simple, rapide, efficace, présenter à partir d'un modèle 3D la réalisation du devis. Donc je vais cliquer sur la fenêtre 3D de Radan qu'on va voir ici. Donc ce modèle a été un modèle qui a été conçu, qui a été importé, sur lequel on va retrouver une structure de différentes pièces. Donc on a 4 pièces au total dans notre ensemble, qui sont des pièces tôleries, donc qui vont être nécessairement dépliées pour réaliser effectivement la partie découpe sur une machine laser. On a 3 références qui sont en quantité de 1 et une 4e référence qu'on retrouve en quantité de 3 qui peut être tout simplement l'élément qu'on va retrouver ici. De ça, donc on va demander au logiciel de faire une analyse rapide de tous les éléments qui sont dépliables. Donc c'est ce que je vais retrouver ici. J'ai une prévisualisation des pièces à ce niveau-là. On retrouve notre notion de quantitatif sur cette pièce et puis tout simplement on va lui dire d'importer tout. Voilà. Donc là, à partir de là, nos pièces sont... Oh, pardon, j'ai fait désactiver la fenêtre qui est ici, donc je les retrouve ici, mes 4 références. Mes 4 références, je les retrouve dans des matières identiques, là pour l'exemple. Par contre, elles ont des épaisseurs qui sont différentes. On retrouve bien nos 4 références avec toujours celle-ci qui est en quantité de 3. Donc là, le système, à partir du modèle 3D, a fait le dépliage et a fait la nomenclature de notre ensemble. On va tout simplement lui dire qu'on veut sauver ça, sortir de l'environnement 3D, et venir dans l'environnement logiciel de devis qui s'appelle Radcode pour la partie Radan. J'ai choisi un client, donc on est à Aix-en-Provence, donc c'est le client qui s'appelle Tôlerie du Sud, monsieur Marc Dupont pour lequel je dois réaliser ce devis. Je vais aller rechercher les éléments graphiques que l'on a fait précédemment. Donc ça va être sur une notion de nomenclature. C'était l'ensemble de 4 pièces. Là, je vais avoir le numéro de plan qui correspond au nom de la pièce issue du 3D, sur lequel je vais pouvoir mettre une désignation qui nous sera propre ou qui sera plus parlante. Alors par exemple, ça va être la face avant pour cette pièce-là. Je pourrais mettre un indice, je pourrais mettre un commentaire. Tout ce qui est en rouge sont des cellules obligatoires à la saisie dans l'exemple. Deuxième pièce, celle-ci, on va l'appeler la face arrière, par exemple. Ici, ça va être la platine. Et puis, celle-ci, tout simplement une équerre. Le logiciel fait une reconnaissance automatique des opérations de découpe laser, puisque je suis dans une configuration où je vais découper ces pièces par ce moyen. Fait aussi une analyse automatique de la pièce à plier et il me donne le choix, dans l'exemple, il a calculé automatiquement la quantité de plis sur cette pièce. Le nombre d'opérateurs, il est lié à la dimension maximum de la pièce et de son poids. Donc ça, je les retrouve ici en information. Cette pièce-là pèse dans cet environnement de matière 13 kg, pas loin de 14. Il considère qu'il n'y a besoin que d'un opérateur et au niveau nombre de montages, je peux faire l'estimation qu'effectivement, il y a 5 montages outils, par exemple, sur cette pièce-là. Je vais pouvoir forcer ces éléments-là. C'est une pièce que je vais aussi pouvoir pondérer en termes de difficulté de pliage. Donc ça, c'est le deviseur qui va pouvoir influencer les éléments. Par défaut, on pourrait très bien dire à partir du moment où on a X plis, par exemple 10 plis, et qu'on a 2 montages, ça serait du moyen, et au-delà, ça serait difficile. Donc là, je vais dire par exemple, c'est une pièce que je vais considérer avec une difficulté moyenne en termes de pliage. Donc ça va jouer sur les temps d'exécution, de production directement. Pièce suivante, pareil, même principe. Là, il a vu qu'il y avait 9 plis à réaliser. Et celle-ci, il n'y a tout simplement que 3 plis et elle est considérée comme facile. Donc là, je vais retrouver les 4 pièces qui constituent mon assemblage.
Je vais retrouver les opérations qui ont été calculées en automatique. Il y aura de la matière à chiffrer, il y aura du laser et il y aura du pliage. Ici, on va pouvoir faire tout simplement par un jeu de clic droit, rajouter des opérations supplémentaires sur les pièces. Par exemple, je vais considérer que sur cette pièce-là, je vais avoir de la soudure. La soudure va m'ouvrir une autre fenêtre spécifique à ce centre de frais. Ça va être de la soudure TIC-MIG. Je vais pouvoir appréhender le linéaire de soudure. Il va y avoir 250 mm de soudure avec un nombre de 5 pointages au total. Pareil, je peux donner une notion de difficulté entre facile, moyenne, difficile, qui vont encore influencer sur les temps de production. Il est toujours plus facile de souder tranquillement sur son établi que lorsqu'on est à l'intérieur d'une cuve, donc on va pouvoir pondérer tous ces éléments-là. Je vais pouvoir aussi, sur une autre pièce, lui dire tout simplement, celle-ci, on va rajouter aussi de la soudure, même principe, et puis j'ai 80 mm de soudure sur deux. Bon, c'est pas forcément la pièce la plus représentative que j'ai choisie, mais c'est pas grave. De ça, donc on a vu que ça constituait un assemblage. Je vais créer mon assemblage. Je vais l'appeler, tout ça, c'était un caisson. Le numéro du plan, je reprends le numéro de plan que je pourrais avoir donné par le client, peu importe. Et donc, je vais faire tout simplement par un jeu de glisser-déposer, attraper mes 4 pièces et les glisser dans mon assemblage. Donc maintenant, mes 4 pièces sont bien constituantes de mon assemblage. On va lui dire que cet assemblage, on a besoin de le chiffrer en quantité de 3. Pour l'exemple, on peut aussi rajouter tout simplement une autre pièce. Non, on va aller chercher une pièce dessinée, ça va être plus sympathique. On va faire ça comme ça. Attraper une pièce de la bibliothèque qui est issue, pourquoi pas celle-ci. Pareil, je vais dire que c'est tout simplement une pièce option du caisson. Donc ça, on peut très bien imaginer une pièce qui aurait été dessinée au préalable ou importée d'un autre élément 3D. Ces pièces-là donc, sont toutes en nœud 470 avec différentes épaisseurs comme on a vu. Et celle-ci, je vais la forcer pour qu'elle soit également dans la même matière, en nœud 470 et en épaisseur de 1, pourquoi pas. Celle-ci, je la laisse volontairement en quantité de 1 et elle est séparée de mon assemblage puisque c'est une pièce qui peut être optionnelle. Donc à partir de là, on va demander au logiciel, une fois qu'on a construit les éléments à chiffrer, tout simplement à faire son calcul. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la cohérence des matières et des épaisseurs. Il va imbriquer pour optimiser notre besoin matière et le chiffrage de la matière. Il va donc faire nos imbrications par matière, par épaisseur, par composants qui peuvent s'imbriquer entre eux. Il va calculer les temps nécessaires à toutes les pièces en termes de découpe, en termes de pliage et en termes de soudure, puisque c'est des éléments qu'on lui a donnés. Donc là, il a réalisé l'ensemble des imbrications et il va nous faire le calcul des pièces à pièces. Donc là, c'est lui qui travaille. Donc dans les imbrications, des éléments sont importants aussi, on pourra aller le voir, c'est choisir les formats standards, privilégiés pour l'imbrication, lui dire que lorsqu'on a des tôles qui ne sont pas complètement remplies, est-ce on les vend sur la totalité? Est-ce qu'on considère qu'une chute ne sera pas vendue? Est-ce que voilà, donc il y a tous ces éléments-là qui sont pris en compte dans le calcul. Voilà, il a terminé. Donc, c'est-à-dire que notre ensemble, dans la configuration qu'on lui a donnée, on a au total 157,45 € unitaires de l'assemblage. Donc, c'est le prix qu'on va retrouver ici. On retrouve le prix unitaire de la pièce qui est la pièce optionnelle. Et pour un ensemble de devis à 470,93, puisqu'effectivement, l'assemblage est en quantité de 3. Et bien sûr, comme on avait une pièce qui était en quantité de 3 dans notre assemblage de 3, 3 x 3, 9. Donc on va avoir 9 pièces de cette référence-là.
Sur l'onglet suivant, on va voir comment on chiffre la matière. Donc on a un résumé des pièces et tout simplement ici, on va pouvoir avoir une visualisation de la matière vendue, la matière imbriquée. Là, les icônes parlent assez d'eux-mêmes, c'est-à-dire on ne vend pas la totalité, on ne valorise pas la totalité de la tôle quand elle n'est pas imbriquée sur sa globalité. Au contraire, on va accepter d'avoir des chutes et d'optimiser un X et un Y vendu. Donc on va vendre que ce 241 mm en X et 632 dans l'exemple là sur une tôle initialement de 3500. Donc on va prendre le prix de la tôle de 3500, mais on va en vendre qu'une partie. Donc là, il a réellement réalisé les imbrications. De ça, à tout moment, on peut faire des analyses, on peut rajouter des opérations. Donc, on peut très bien imaginer rajouter une opération d'assemblage. Donc, tout simplement ici, lui dire sur mon ensemble, j'ai omis de rajouter l'opération d'assemblage, c'est ce que je vais faire ici. Et je lui dis, bah, allez, il y a 30 minutes d'assemblage. Donc comme les imbrications, il est déjà optimisé, tout ça, il n'a pas. Donc là, on a tout qui a été calculé, c'est très bien. Je vais faire l'édition, c'est-à-dire que je vais transmettre les informations à Clipper. Voilà, il est là. Il était en dessous, je ne l'avais pas vu. Donc je vais faire l'export pour Clipper. Donc là, il va lui donner un numéro unique de devis. Il a transmis ça dans l'outil dans notre répertoire partagé de communication. Et à partir de là, je vais pouvoir transmettre à la fois la vidéo et le son à Franck, puisque c'est lui qui va prendre le relais. Normalement, vous devez retrouver un autre écran où il y a Clipper en fond. C'est bon. Voilà, alors donc ici, moi, le devis, il m'a été déposé quelque part. Donc, je vais dans la fonction importation de devis de Clipper. Et je vais pouvoir aller récupérer le devis qui est dans un répertoire donné qu'on a préalablement prévu. Donc, je fais parcourir pour aller chercher le devis. Ici, je fais étoile point étoile parce que je ne sais pas comment il l'a nommé. C'est le premier, c'est ça? Oui, bah, on voit 11h24. Ouais, bah, voilà, il est 11h25, donc 19 aujourd'hui, et je fais OK. Donc, ça sera le devis 109 dans Clipper. Et est-ce que je veux bien le récupérer? Bah oui, je veux le récupérer. Voilà, le devis a été traité. On va aller voir comment à quoi il ressemble. Donc, je vais dans l'entête de devis. On a dit c'était 104, je crois. Oui, c'est ça, 104. Donc, il y a Tôlerie du Sud, ça a bien été ouvert aujourd'hui. Les correspondants du pont Marc ont été récupérés. Le nom du client, comme il existe dans Clip, il a été récupéré. Et on va aller dans la partie dossier technique, puisque là, on a vu l'entête. Dans le dossier technique, on retrouve... Non, c'est le 107, non? Attendez, hop, je vais faire une recherche parce que j'ai pas en... aujourd'hui, date d'ouverture aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il est où? Attendez, j'ai dû me tromper. Ah oui, date d'ouverture, j'ai pas mis aujourd'hui. Je me disais, il y en avait bien beaucoup. Ça doit être le 109 alors. Oui, c'est moi qui ai dû me tromper. Le 109. Option du caisson, c'était ça? Oui, voilà. Donc voilà, on retrouve le caisson ici. Alors on va aller sur le caisson. On retrouve, alors dans le rang 1, vu qu'il n'y a que de l'assemblage, donc il y a une gamme d'assemblage, ce qu'on peut aller faire, on va aller voir l'arborescence, puisque dans Clipper, l'ensemble c'est traduit par des rangs, ce qu'on appelle des rangs, et si on fait la nomenclature plus la gamme, on retrouve le montage en rang 1. En rang 1/1, on retrouve la face avant avec un peu de laser, et puis la matière qui vient bien, un peu de pliage. Dans la face arrière, on retrouve un peu de laser, un peu de pliage, un peu de soudure, etc., etc. Dans la platine, un peu de laser, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Bon, si je vais dans un rang, on va dire le rang 1/3, on retrouve des temps de laser, on retrouve des temps de soudure qui donnent des taux horaires, on retrouve l'article dans la nomenclature avec la quantité, et si je fais clic droit,
j'ai le format du rectangle capable, c'est-à-dire un morceau de 169 par 59, ce qui fait que ça fait 0,0, etc. Voilà, le prix, on le retrouve dans l'offre avec le prix de revient et le prix de vente. Et pareil pour la deuxième pièce, la pièce 104, voilà, 5 euros. Et elle, c'est une pièce élémentaire, elle n'a qu'une opération de laser et elle a aussi un morceau en épaisseur, en E470 en épaisseur 1. Donc là, mon devis est un devis complet. Hein. Donc, si, comme on disait tout à l'heure, si c'est Clip qui va gérer, ben, on va lancer l'impression, on va l'envoyer, on va gérer les réponses, etc. Et puis, on va supposer que tout se passe bien, puisque pour ma démo, sinon je serais coincé, on va dire que le client, il accepte ce devis 109. Alors, on va faire un petit parallèle. On va dire que à la fois j'ai des commandes qui sont arrivées par mail de pièces que j'ai l'habitude de faire et à la fois il y a ce devis qui vient d'arriver. Donc on va faire, pour l'exemple du devis, je vais récupérer mon devis 109. Ma commande, je vais l'appeler par exemple webinaire 109. Voilà. Et je fais rechercher. Donc j'ai mes deux pièces. Bon, je les récupère. Ça, c'est du clipper classique. Hein. Là, je ne m'étends pas trop. Je fais OK. Donc, est-ce que je veux créer la pièce cyclée? Je ne suis pas obligé. C'est-à-dire qu'à la rigueur, je peux très bien prendre un devis, le récupérer dans ma commande et l'envoyer directement à Radan pour qu'il aille les mélanger avec toutes les autres commandes. Ou je crée une pièce cyclée. Bon, là, je vais dire non, c'est pas la peine. Je vais dire passer l'état injecté, oui, parce que je les transforme en commande. Voulez-vous créer la pièce cyclée? Non. Et là, je passe à l'état oui. Je vais injecter parce que vu qu'on a récupéré la gamme du devis, eh ben, je vais la transformer en gamme affaires, puisque le but, ça va être évidemment la deuxième partie de l'interface, ça va être de pouvoir sortir et sortir la matière et pointer automatiquement en fonction de l'imbrication. Donc, de toute façon, il me faut un dossier technique pour faire cette sortie. Voulez-vous imprimer le dossier technique? Non. Et puis, je vais prendre un autre exemple. Supposons que j'ai la commande du matin qui est arrivée avec un client qui est un autre. Et là, ce sont des pièces que j'ai l'habitude de faire avec la CFAO. Donc, ce sont des pièces qui sont existantes dans Clipper. Je vais recopier une autre commande. Je crois que c'était ma commande 99, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc là, il y a différentes pièces avec des quantités. Alors pour que l'imbrication soit jolie, je vais recopier 2 fois. Comme ça, au moins, j'aurai tout en double. 99, rechercher, voilà, j'ai plus de pièces. Et puis à partir de là, je vais mettre 2 délais différents. Supposons que le client me demande 2 cadences différentes. Alors on va dire une aujourd'hui et une dans un mois, 18-10. Bon, mettre sous FAI, ça, je fais pas ça. Copier et puis coller vers le bas. Voilà, donc j'en ai une partie au 18.9, une autre partie au 18.10. Donc vous voyez, là j'ai pas mal de commandes dont la majorité et la totalité des pièces d'ailleurs doit passer en découpe. Donc l'étape suivante, je vais créer les affaires. Il y en a une qui veut absolument sous FAI parce que je ne l'ai pas fabriqué depuis un petit moment. On va le laisser faire. Voilà. Et puis, je vais injecter ce coup-ci, non pas le devis, mais les pièces cyclées. Oui. Donc voilà, donc là j'ai une vingtaine d'affaires, enfin, je ne sais pas combien exactement. 37, 138, injection terminée. Le dossier technique, non, c'est pas la peine. Donc c'est un dossier technique, hein, si on va en prendre un, voire modifier la gamme de l'affaire. Voilà. C'est un dossier technique au même titre que tout à l'heure qui était importé sur un devis. Tout à l'heure, je ne l'ai pas montré, mais on récupère la petite vignette qui vient de Radan, qui est la forme de la pièce. Donc maintenant, je veux donner toutes ces informations à Radan pour qu'il puisse les imbriquer. Alors, il y a différents endroits. On peut aller lancer une planification et dire envoie-moi que ce qui doit passer cette semaine. On peut aller dans le programme prévisionnel de lancement, qui est un programme de lancement de Clipper, et on a un bouton transfert CFAO qui est ici.
Ou le plus classique, c'est celui que je vais faire parce que c'est le plus facile à retrouver, c'est le cahier d'affaires. Donc je vais aller le cahier d'affaires, je vais prendre toutes les affaires que j'ai enregistrées aujourd'hui et je fais OK. Certaines sont jaunes et d'autres sont blanches. Celles qui sont blanches, c'est celles qui n'ont rien à envoyer à Radan parce que il n'y a pas de découpe laser, il n'y a rien à faire. Et puis c'est le cas par exemple du caisson. Le rang 1, il n'y a que du montage, donc on ne va pas lui envoyer une opération de montage parce qu'il n'y a rien à faire du côté de Radan. D'accord. Par contre, on lui envoie bien tous les sous-rangs, le 1/1, etc., qui sont la face avant, la face arrière, plus toutes les pièces élémentaires. Là, je fais transfert CFAO. Alors, pendant ce transfert, on a la possibilité de transférer aussi le stock matière, ce qui permet à Radan d'imbriquer en fonction de la disponibilité. C'est pas la peine de lancer quelque chose alors qu'on sait pertinemment qu'on n'en a pas en stock et c'est pas la peine d'imbriquer sur cette tôle. Donc on envoie en même temps la disponibilité matière. On peut gérer la matière lotie. Bon, là, on a fait simple, on a fait sans matière lotie. Ils peuvent récupérer un numéro matière lotie. On peut aussi, alors les chutes sans quantité en stock, une chute en général, elle va servir qu'une fois, donc ça n'a aucun intérêt, ça ferait que ralentir. Mais dans certains cas particuliers, on pourrait. Et puis, on va envoyer les lignes jaunes. Donc, on fait OK. Voilà. Donc là, ça y est, c'est exporté. Alors, vous voyez que tout ce qui était jaune s'est transformé en rose. Pour la simple et bonne raison que si j'envoie quelque chose à Radan, si demain ou cet après-midi, je refais la même recherche, il ne faut pas que je lui envoie une deuxième fois, sinon il va risquer à nouveau de lancer une autre imbrication. Donc, une affaire est envoyée une seule fois et elle est flaguée. Bon, évidemment, là, j'avais tout coché, mais j'étais pas obligé de tout envoyer. Là, comme j'avais 2 commandes et un devis, j'aurais très bien pu envoyer le devis. Enfin, ça, c'est qu'un problème d'organisation. Soit on fait en fin de journée, on envoie tout ce qui a été fait dans la journée, soit on le fait au fil de l'eau, soit on le fait commande par commande. Enfin, ça, c'est chacun choisit. À partir de là, eh ben, le fichier, c'est Michel qui l'a récupéré. Donc, on va partir sur son. J'ai pas ma souris. Elle est où là? Changer de présentation. Hop, oui. Et je te passe le casque. Merci Franck. Donc effectivement, toute la partie administrative du lancement a été faite, on va dire, de la commande et de la production du jour. Donc là, je suis dans l'environnement Radan et je veux récupérer ce qu'on appelle le cahier d'affaires, donc toutes les pièces qui vont être à découper au laser et je vais avoir besoin d'un briquet. Donc là, tout simplement, je lance le menu qui est commun entre Clipper et Radan. Alors ça, je vais juste commenter un petit peu l'interface que vous avez actuellement sous les yeux. Donc ça, on est dans un environnement de flux de production, c'est-à-dire qu'on va avoir les pièces à produire, les tôles disponibles, éventuellement des chutes issues de précédents programmes. Donc pour l'instant, les pièces et les tôles, c'est vide. Sur la partie droite ici, ça va être l'imbrication, les résultats de Radan après calcul. On va avoir un onglet sur lequel on a les imbrications. Pour l'instant, il n'y a rien puisqu'on ne lui a pas importé de pièces ni de tôle. Et puis éventuellement les chutes qui sont ici dans nos programmes. Donc là, de façon très simple, je me mets sur l'onglet pièces, je clique, je lui demande de m'importer le cahier d'affaires. Donc toutes les pièces sont reconnues de façon géométrique, sont reconnues par leurs ordres de fabrication, les OF, par le rattachement du client pour lequel est rattachée la commande, par matière, par épaisseur. Donc ce qu'on retrouve ici, on peut le voir visualisé sous différentes formes, forme de tableau, sous forme de vignette, peu importe. Donc tout ça, chacun trouve. Donc on a pas mal de pièces à produire. De ça, on va tout simplement lui dire, je consulte le stock. Donc, de l'ensemble des pièces qui sont issues de mon cahier d'affaires d'ici, il a fait un filtre et il me propose les différents formats disponibles. Donc là, on peut voir qu'effectivement, on a du format 3500 qui serait du format standard, on les reconnaît. Et ici, c'est des formats qui sont dits personnalisés, donc soit c'est du non standard, soit c'est tout simplement issu de différentes chutes. Donc si c'est une chute, c'est important aussi de pouvoir récupérer le numéro de lot de la matière. Donc ça, on va tout simplement lui demander à Radan de nous faire le calcul des imbrications. Donc là, il trie les pièces par matière, par épaisseur.
Il va faire ses imbrications. Je lui ai demandé en automatique de faire le code machine, donc de programmer directement la technologie de découpe. Éventuellement, si c'est des tôles qui le permettent, parce qu'elles sont partiellement remplies, eh ben, de générer une chute en automatique, une recoupe, donc qui sera générée directement sur la machine, sur lequel Radan a la main pour pouvoir mesurer, quantifier et transmettre l'information à Clipper. On voit sur la partie droite les imbrications qui se réalisent et sur le bas de l'écran, au fur et à mesure, on va avoir les pièces qui vont passer d'un état à imbriqué à étant et imbriqué et non plus à de travaux à réaliser. Donc là, je vois que Franck nous a mis quand même pas mal de pièces à produire aujourd'hui. Alors je pourrais très bien arrêter le système pour aller voir ponctuellement ce qu'il est en train de faire. Je lui fais entièrement confiance. Tous ces éléments-là, il faut savoir, chez des utilisateurs Radan, travaillent en écran masqué. C'est entièrement automatique. Donc, à disposition sont mises automatiquement les informations pour Clipper et pour la production, pour la partie génération de code et feuille atelier. Dans l'exemple, on peut régler le temps d'imbrication. Là, pour pas que ça prenne trop de temps, j'ai mis 30 secondes par calcul par imbrication. Donc, ce qui va relativement vite et qui nous donne des résultats qui sont malgré tout très intéressants. Forcément, plus j'aurai des géométries complexes, plus j'aurai une multitude de pièces, plus il faudra laisser du temps pour avoir des résultats optimum. On laisse rarement au-delà de la minute parce que ça sert à rien de le laisser calculer pendant des heures et ça donne de très très bons résultats. Donc voilà, au total, il nous a fait les imbrications. Donc il va me redonner la main. Ok, je peux les revoir sous différentes formes aussi. On peut les voir sous forme de tableau, on peut les voir sous forme de vignettes. Et puis ici, on va voir qu'il a généré au total 6 chutes issues de différents programmes. Donc là-dessus, on peut aller regarder l'imbrication si on veut. Donc celle-ci, je vois que c'est un format qui est non standard. On aura tous les éléments effectivement qu'on va retrouver dans Clipper, aussi bien en termes de décomposition des OF, peut-être qu'il y a des pièces qui sont rattachées à plusieurs OF qui sont la même référence, mais qui ne sont pas rattachées à la même commande, au même OF, au même client. On va aller voir ce qu'on avait en début de programme. Donc celle-ci, je ne dois pas avoir de chute générée. Celle-ci, je la regarde. Il y a de grandes chances qu'on ait une recoupe associée à cette pièce. Voilà. Ici, on voit, effectivement, on aura une coupe. Donc la partie gauche, on comprend bien que c'est la partie qui sera découpée, qui va donner naissance à nos pièces. Et sur la partie droite, après la recoupe, cette partie-là sera la chute, qui est directement stockée en information pour Clipper. Je lance de nouveau l'interface et là maintenant je vais tout simplement lui dire que je veux valider tout ça et transmettre toutes les informations à Clipper et donc à Franck qui va pouvoir le voir directement sur son écran. Là-dessus, je peux lui dire soit seulement celle qui est en cours ou tout simplement toutes. Là, pour simplifier, on valide la totalité. Donc là, je répète, hein, donc au niveau de l'imbrication, on a récupéré les OF à produire issus de Clipper, on a récupéré le stock matière qui était des chutes, qui est issu de chutes et de tôles standards. À partir de là, on a fait les imbrications, on a calculé directement les codes machines, optimisé les trajectoires, travaillé en tête basse pour être toujours au plus rapide et au plus sécurisé dans les programmes. Et également, j'ai généré des chutes que je transmets directement à Clipper. Donc là, il nous repasse tous les éléments, c'est terminé. Donc là, maintenant, je vais pouvoir repasser l'information à Franck et donc le casque pour qui vous commente effectivement les résultats qu'il va retrouver côté Clipper. Voilà, alors donc là, j'enlève mon cahier d'affaires. Alors maintenant, il s'agit de produire les pièces. Donc le but de la passerelle, ça va être de gagner beaucoup de temps parce que quand on fait des imbrications, si je demande à un opérateur de dire quelle est la part matière qu'il a consommée et quelle est sa répartition du temps passé sur chacune des pièces, ça va être assez compliqué.
Donc soit il pointe à tout un ensemble, mais si c'est pour des clients différents, et ben du coup il y a une affaire qui prend pour tout le monde, c'est pas très juste. Ou alors il utilise le module découpe. Donc le module découpe, c'est un module qui existe dans Clipper, mais qui est surtout intéressant quand on le lie avec une CFAO. Donc ici, en fait, alors j'ai différents profils que je peux paramétrer de façon différente, avec du temps, sans temps. Est-ce que je veux simplement faire des sorties de stock, pas de pointage, etc. Donc là, j'ai pris une solution classique dans laquelle on va récupérer les programmes, ils vont être ventilés et on gère les chutes aussi, on gère le temps. Donc normalement, tous celles qu'on a vues là tout à l'heure, on les retrouve ici. Donc on va commencer par un cas simple. Donc là, en fait, je vais prendre une 1500 par 1266. Donc on voit que c'est une chute qui a été provoquée par une découpe précédente, par exemple. Donc je fais double-clic et je le prends. Donc là, voilà, il faut s'imaginer que l'opérateur, il a 8 affaires différentes, d'accord, et qu'il faudrait quelque part qu'il aille ventiler ces 8 affaires. Il a le nombre de pièces qu'il va faire dans chacune des affaires. Donc ici, en fait, on voit qu'il y a deux ratios. Le ratio d'affectation, alors ça, ces ratios, c'est les ratios calculés par Radan. Hein. C'est-à-dire que ce sont, vu qu'ils savent exactement la surface de la machine, ils savent exactement chaque affaire, enfin la surface de la pièce, pardon, ils savent exactement quelle est la part de consommation matière que chacune des pièces va prendre. Donc ici, en fait, j'ai mis un total en bas juste pour vous montrer que si j'additionne tous mes ratios de matière, j'arrive à utiliser une tôle complète. Et ici aussi, j'ai des ratios de temps. Donc une petite pièce pourra être très peu consommatrice d'énergie, enfin de matière, pardon, et par contre consommateur de temps parce que cette pièce, elle est très compliquée, c'est une pièce en étoile. Donc l'un n'est pas forcément égal à l'autre, hein, on le voit bien, hein, là bon, c'est assez proche, mais selon, voilà, là j'ai 0,45 et là, alors que 0,25. Donc cette pièce-là, elle prend pas mal de matière, mais peu de temps. C'est une pièce probablement rectangulaire, avec pas de trous, etc., etc. Donc je récupère mon programme. Ici, il m'a donné un 0,33 heures qui m'a calculé automatiquement. Éventuellement, moi, je peux rajouter le montant de réglage parce que j'ai passé 0,5 heures, d'accord. Et puis pour faire simple, je vais dire que finalement la machine a passé, parce que comme ça fera 1 heure, c'est plus facile, 0,5 et 0,5. Ici, il me propose, j'avais 3 chutes, il me propose d'en utiliser une. Et voilà. Donc là, si je reprends, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans cette fenêtre, j'ai choisi une imbrication. Voilà, j'ai choisi une imbrication. Elle s'est remplie. Il a choisi automatiquement la matière. Il m'a fait automatiquement les répartitions et éventuellement, j'ai changé le temps. En théorie, le temps, vu que le temps d'usinage, il est calculé et que c'est Radan qui fait les programmes CN, il est forcément très théorique et très réaliste. Quoi. Le temps de réglage peut être, en effet, ça peut des fois dépendre de l'opérateur. Et là, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai plus qu'à faire OK. Et c'est fini. Vous voyez, l'opérateur n'a pas énormément de choses à faire. C'est fini. Ben, pour vous le montrer, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, on ne le voit pas trop. Je vais voir les mouvements de stock. Donc, si je fais les mouvements de stock d'aujourd'hui, on s'aperçoit que j'ai sorti 0,02 tôle pour telle affaire, 0,02 pour telle, 0,03, 0,09, 0,2, 0,41, ce qui fait au total, j'ai sorti bien une tôle. Ma ventilation s'est faite. Et si je vais dans multipointage, je retrouve tous mes pointages. Donc tout à l'heure, voilà, je vous ai dit, j'ai mis 1 heure, donc je retrouve mes 60 minutes. Et pareil, chaque affaire a été répartie. Donc, on voit qu'il y a les pièces des sous-ensembles, il y a des pièces du rang 1, etc., etc. Donc, en gros, j'ai fait pratiquement une dizaine de points, enfin 16 pointages, pardon, et 8 sorties de stock automatiquement avec un clic de souris. Alors maintenant, je vais reprendre un deuxième exemple lorsqu'il y a une chute. Alors, je vais prendre celui-là, là, celui que Michel vous a montré. Voilà. Ici, il y a une chute qui va générer un rectangle de 425 par 1500. Donc là, j'ai que 3 affaires parce qu'il y a que 3 affaires et je vais faire OK. Donc là, c'est exactement pareil que tout à l'heure.
Alors, je vais peut-être changer l'heure, on va dire 0,05, ou enfin 1 heure. Allez, pour moi, c'est plus simple, ça va faire 120 minutes. Je fais OK, et voilà. Et là, je reviens dans mes mouvements de stock de la journée d'aujourd'hui. J'en ai un peu plus, et vous voyez qu'il y a un retour. Pourquoi il y a un retour? Parce que ça a généré une chute. Et si je regarde dans la fiche article, cet article n'existait pas, hein. Je vais voir modifier l'article. Vous voyez, il a été créé ou ce matin peut-être, ou à 10h01. Oui, c'est un essai qu'on a dû faire. Bon, donc sinon, il aurait créé la chute en dynamique. Puisque, ah non, mais là, je ne suis pas sur la chute. Si, je suis sur la chute. Donc, il y a une chute. On voit bien qu'il y a eu un retour qui a été fait. Donc, la différence quand il y a une chute, c'est pratiquement pareil, sauf qu'il y a une couche supplémentaire. Un, il crée l'article selon la dimension. Et deux, il fait le mouvement sur la chute. Donc, pareil, en un clic de souris, j'ai fait mes N mouvements, j'ai créé un retour sur la chute, et ma chute, elle est récupérable par la suite, puisqu'après, elle pourra servir pour une autre imbrication. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. On est même dans les temps.